Lorsque Maya Chen a franchi les portes tournantes d'Apex Financial Services ce mardi matin, personne ne lui a prêté attention. Pourquoi l'aurait-il fait? Avec son jean délavé, ses baskets usées et son simple pull noir qui avait connu des jours meilleurs, elle ressemblait à n'importe quel autre stagiaire ou peut-être à une intérimaire qui commençait son premier jour. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée et elle portait un sac messager en toile usée qui coûtait probablement moins cher que ce que la plupart des employés dépensaient pour leur déjeuner. Mais les apparences peuvent être terriblement trompeuses, car Maya Chen n'était pas une stagiaire. Elle n'était pas une intérimaire. Elle était la PDG de cette même entreprise, âgée de 34 ans, valant plus de 200 millions de dollars, et elle s'apprêtait à mener le test le plus important de sa carrière. Non pas un test de projections financières ou de stratégie de marché, mais un test de quelque chose de bien plus précieux. Quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Le caractère. L'idée lui était venue 3 mois plus tôt, lors d'une réunion du conseil d'administration qui l'avait amenée à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur sa propre entreprise. Les rapports trimestriels semblaient excellents sur le papier. Les bénéfices étaient en hausse, les indicateurs d'efficacité atteignaient des sommets et les scores de satisfaction des clients donnaient une image parfaite de l'entreprise. Mais Maya avait bâti son empire autant sur son intuition que sur son intelligence et quelque chose lui semblait anormal, profondément anormal. Tout avait commencé par de petites choses, le taux de rotation du personnel augmentait dans certains départements. Les entretiens de départ révélaient de vagues plaintes concernant la culture d'entreprise que les RH considéraient comme des griefs courants. Mais Maya avait appris depuis longtemps que le diable se cachait dans les détails, et ces détails brossaient un tableau qui ne lui plaisait pas. Elle prit donc une décision qui aurait provoqué un arrêt cardiaque à son conseil d'administration s'il en avait eu connaissance. Elle allait infiltrer sa propre entreprise. Le plan était d'une simplicité élégante. Maya passerait 2 semaines à travailler comme employée subalterne dans différents services, observant comment son personnel traitait quelqu'un qu'il percevait comme impuissant. Elle testerait leur intégrité, leur compassion, leur décence humaine fondamentale lorsqu'ils pensaient que personne d'important ne les observait. C'était un pari risqué, mais Maya avait bâti sa fortune sur des risques calculés et celui-ci lui semblait essentiel. Sa première étape était le service clientèle au 15e étage. Maya avait étudié le service en profondeur, examinant les dossiers des employés et les évaluations de performance jusqu'à pouvoir les réciter de mémoire. Le service était dirigé par Richard Sterling, un homme dont les chiffres étaient impressionnants, mais dont le style de leadership avait généré plus de plaintes auprès des ressources humaines que n'importe quel autre service. Son assistante était une femme nommée Jennifer Walsh, et, d'après ce que Maya avait pu comprendre, Jennifer faisait soit partie du problème, soit essayait désespérément de le résoudre. Maya s'est présentée sous le nom de Maria Santos, une intérimaire remplaçant une personne en congé maladie. Son histoire était imparable, car Maya était propriétaire de l'agence d'intérim qui prétendait l'avoir envoyée. Elle avait passé des semaines à perfectionner son histoire, avec de fausses références et une présence soigneusement construite sur les réseaux sociaux. Celle d'une mère de 2 enfants qui avait du mal à joindre les 2 bouts. Maria Santos était une célibataire reconnaissante pour tout travail qu'elle pouvait trouver. Le service clientèle était un labyrinthe de bureaux gris éclairés par une lumière fluorescente aveuglante. L'air bourdonnait du brouhaha constant des conversations téléphoniques et du cliquetis rythmique des claviers. Maya s'est vue attribuer un bureau dans le coin arrière, le genre d'endroit réservé aux personnes que l'entreprise ne s'attendait pas à voir rester longtemps. Son ordinateur était vétuste, sa chaise avait une roulette cassée et son téléphone émettait un grésillement persistant qui donnait l'impression que chaque conversation se déroulait pendant un orage. Quelques minutes après s'être installée, Maya comprit pourquoi le département avait un taux de rotation aussi élevé. Richard Sterling régnait sur son domaine comme un petit tyran, sa voix résonnant dans tout le service chaque fois qu'il estimait que quelqu'un avait besoin d'être corrigé, ce qui était souvent le cas. Maya le regarda réprimander un jeune homme nommé David pour avoir pris trop de temps avec un client difficile, puis se retourner immédiatement et charmer un client au téléphone avec un enthousiasme fin qui lui donnait la chair de poule. Mais c'est Jennifer Walsh qui a attiré l'attention de Maya. Alors que Richard se pavanait dans la pièce comme un paon affichant son autorité, Jennifer se déplaçait discrètement entre les bureaux, vérifiant que les membres de son équipe allaient de bien avec une sincère préoccupation. Maya l'a observé aider un nouvel employé en difficulté à comprendre le système informatique, remplacer quelqu'un qui devait partir plus tôt pour une urgence familiale et rester tard pour traiter les appels en trop qui auraient facilement pu être reportés au lendemain. Le premier test eut lieu le 2e jour de Maya, lorsque la machine à café du département tomba en panne.
C'était un détail insignifiant dans le grand schéma des opérations de l'entreprise, mais Maya avait appris que les petits détails révélèrent souvent de grandes vérités. La réaction de Richard fut immédiate et révélatrice. Il envoya un email à tout l'étage pour déclarer que le café était un luxe, pas une nécessité, et que si les gens passaient de moins de temps à la machine à café et plus de temps à leur bureau, la productivité s'améliorerait peut-être. Maya a vu le moral de la salle chuter. Ces personnes travaillèrent de longues heures et devaient gérer des clients frustrés, et le café n'était pas seulement une source de caféine pour elles. C'était un bref moment de réconfort, un petit rituel qui rendait la journée supportable. Le leur enlever semblait cruel et inutile. Mais Jennifer Walsh voyait les choses différemment. Pendant sa pause déjeuner, Maya a vu Jennifer quitter le bâtiment et revenir 8 minutes plus tard avec 2 grands contenants de café provenant du magasin de l'autre côté de la rue. Elle installa un petit coin café près de son bureau avec des gobelets en papier et de la crème, laissant discrètement entendre aux employés qu'ils pouvaient en se servir. Lorsque Richard s'en aperçut et la confronta à ce sujet, Jennifer expliqua calmement qu'elle avait acheté le café avec son propre argent pendant son temps libre et qu'à moins qu'il n'y ait une politique d'entreprise interdisant aux employés d'apporter des boissons au travail, elle continuerait à le faire. L'échange fut poli mais tendu, et Maya pouvait voir Richard réfléchir intensément. Il essayait de décider si le fait de faire toute une histoire du coin café de Jennifer valait la peine de s'attirer les foudres d'une équipe qui montrait déjà des signes de mécontentement. Finalement, il s'éloigna sans un mot, mais Maya pouvait voir la colère bouillonner sous son apparence calme. Cet après-midi-là, Maya a dû faire face à sa première véritable épreuve. Elle a été chargée de traiter l'appel d'une femme âgée, Madame Patterson, qui avait des difficultés à accéder à son compte de retraite en ligne. L'appel a commencé de manière assez simple, mais il est rapidement devenu évident que Madame Patterson ne rencontrait pas seulement des difficultés techniques. Elle était confuse, effrayée et souffrait clairement de troubles cognitifs qui rendaient presque impossible le suivi d'instructions simples. Le protocole de l'entreprise était clair. Les appels devaient être résolus en 6 minutes en moyenne et les problèmes complexes devaient être transmis à des services spécialisés. Mais Madame Patterson ne correspondait à aucune catégorie et les services spécialisés étaient déjà débordés par leur propre file d'attente. Maya aurait pu facilement transférer l'appel et passer au client suivant, améliorant ainsi ses statistiques avec une nouvelle interaction terminée. Au lieu de cela, elle est restée en ligne. Pendant 43 minutes, Maya a patiemment guidé Madame Patterson tout au long du processus de connexion, lui expliquant chaque étape à plusieurs reprises, d'une voix douce et encourageante, même lorsque la vieille dame s'énervait contre elle-même. Maya a découvert que Madame Patterson vivait seule, que sa fille habitait à l'autre bout du pays et que ce compte de retraite représentait toute sa sécurité financière. Au moment où elles ont réussi à accéder au compte, Madame Patterson pleurait de soulagement. Elle a remercié Maya à plusieurs reprises, la qualifiant d'ange, disant qu'elle essayait d'accéder à son compte depuis des semaines et que les autres représentants l'avaient fait se sentir stupide et impuissante. Maya a eu la gorge serrée en réalisant combien d'autres clients, comme Madame Patterson, étaient probablement là, aux prises avec des systèmes conçus pour l'efficacité plutôt que pour la compassion. Mais la bonne action de Maya ne passa pas inaperçue. Richard Sterling apparut à son poste quelques minutes après la fin de l'appel, le visage rouge de colère. « Maria, c'est ça ?» dit-il d'une voix empreinte d'une fausse politesse. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que votre dernier appel a largement dépassé nos limites de temps. 43 minutes pour un simple problème de connexion, c'est inacceptable. » Maya leva les yeux vers lui, se rappelant de rester dans son personnage de Maria Santos, l'intérimaire qui avait besoin de ce travail. « Je suis désolé, monsieur Sterling. » La cliente était âgée et avait besoin d'une aide supplémentaire. J'ai pensé qu'il était important de m'assurer qu'elle puisse accéder à son compte. Le sourire de Richard était froid, comme l'acier en hiver. Important ? Ce qui est important, c'est l'efficacité. Ce qui est important, c'est de suivre le protocole. Ce qui est important, c'est de se rappeler que vous êtes facilement remplaçable. Il se pencha vers elle, baissant la voix jusqu'à murmurer de manière à ce que seule Maya puisse l'entendre. Je ne sais pas quel genre d'opération vous pensez mener ici, mais c'est une entreprise, pas une œuvre caritative. Si vous ne pouvez pas suivre notre rythme, je suis sûr que l'agence d'intérim a plein d'autres employés qui le peuvent. La menace était claire et Maya sentit monter en elle une vague de colère qu'elle dut réprimer avec soin. C'était exactement le genre de comportement qui faisait fuir les bons employés, le genre de leadership toxique qui privilégiait les chiffres plutôt que les personnes. Mais elle n'était pas là en tant que PDG. Elle était là en tant que Maria Santos, et Maria Santos ne pouvait pas se permettre de perdre cet emploi. « Je comprends, monsieur Sterling, dit Maya doucement, je ferai mieux.
Veillez-y, répondit Richard, sa voix retrouvant son volume normal lorsqu'il remarqua que d'autres employés observaient l'interaction. Nous avons des normes ici, chez Apex Financial Services. Alors que Richard s'éloignait, Maya sentit une main douce se poser sur son épaule. Elle se retourna et vit Jennifer Walsh debout à côté de son box, l'air gentil mais inquiet. « Ne le laissez pas vous atteindre, dit Jennifer doucement. Ce que vous avez fait pour ce client était la bonne chose à faire. Parfois, faire la bonne chose prend un peu plus de temps, mais cela reste la bonne chose à faire. » Maya regarda Jennifer dans les yeux et y vit quelque chose que toutes les évaluations de performance et les mesures d'efficacité du monde ne pouvaient te mesurer. Elle y vit une attention sincère, un véritable leadership, le genre de caractère qui ne s'apprend pas dans une école de commerce et qui ne peut être imposé par la politique d'une entreprise. Jennifer Walsh était exactement le genre de personne que Maya voulait à la tête de son entreprise, mais elle était piégée sous un manager qui considérait la compassion comme une faiblesse et l'efficacité comme la seule vertu qui valait la peine d'être poursuivie. Le reste de la journée s'écoula dans un tourbillon d'appels téléphoniques et de saisies de données. Mais l'esprit de Maya revenait sans cesse au contraste entre Richard et Jennifer. L'un régnait par la peur et l'intimidation, ne mesurant le succès qu'en chiffres et en conformité. L'autre dirigé par l'exemple et l'empathie, comprenant que derrière chaque appel client se cachait un être humain qui méritait d'être traité avec dignité et respect. À la fin de la journée de travail, alors que les employés commençaient à éteindre leurs ordinateurs et à rassembler leurs affaires, Maya se rendit compte que sa première journée d'évaluation avait déjà révélé plus qu'elle ne l'avait espéré. Le problème ne concernait pas seulement la culture d'entreprise ou le style de management. Il s'agissait de valeurs fondamentales, du type d'entreprise que Apex Financial Services voulait être. Ce soir-là, Maya s'assit dans son appartement terrasse avec vue sur les toits de la ville, son ordinateur portable ouvert sur les dossiers des employés qui brossaient un tableau très différent de ce qu'elle avait vu de ses propres yeux. Sur le papier, Richard Sterling était un manager modèle. Son service atteignait systématiquement ses quotas, les plaintes des clients étaient traitées efficacement et les scores de productivité de son équipe figuraient parmi les plus élevés de l'entreprise. Mais Maya apprenait que les chiffres pouvaient se mentir aussi facilement que les gens. Elle ouvrit le dossier personnel de Jennifer Walsh et sentit la colère monter en elle. Bien qu'elle travaillât dans l'entreprise depuis 6 ans, Jennifer avait été écartée 3 fois lors des promotions. Ses évaluations de performance étaient excellentes. Ses collègues ne tarissaient pas d'éloges à son sujet et ses subordonnés la décrivaient systématiquement comme une personne solidaire et juste. Pourtant, elle restait coincée dans un poste qui lui rapportait à peine de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Maya a approfondi ses recherches dans les archives du département en croisant les taux de rotation du personnel avec les indicateurs de performance et les données des entretiens de départ. Une tendance inquiétante est apparue. Les employés qui quittaient le département de Richard n'étaient pas ceux qui avaient des les moins bons résultats. Il s'agissait souvent des travailleurs les plus consciencieux, des personnes qui se souciaient du service à la clientèle mais ne pouvaient tolérer l'environnement toxique. En revanche, ceux qui s'épanouissaient sous la direction de Richard partageaient certaines caractéristiques. Ils étaient prêts à prendre des raccourcis, à privilégier la rapidité au détriment de la qualité et à fermer les yeux sur des pratiques douteuses. Le lendemain matin, Maya entamait sa 2e journée en tant que Maria Santos, et avec elle, une situation qui allait mettre à l'épreuve le caractère de chacun d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. À son arrivée au bureau, elle trouva l'atmosphère tendue. La rumeur s'était répandue que les dirigeants de l'entreprise prévoyaient des évaluations surprises des appels au service client et Richard Sterling était en proie à une panique totale. Il a réuni l'équipe pour une réunion d'urgence, son arrogance habituelle laissant place à une anxiété à peine contenue. Ses instructions étaient claires et profondément troublantes. Les clients problématiques devaient être transférés ou déconnectés si des difficultés techniques pouvaient être invoquées. La durée des appels devait être limitée à moins de 5 minutes, quels que soient les besoins du client. Et surtout, toute interaction susceptible de nuire à l'image du service devait être évitée à tout prix. Maya observa certains employés acquiescer avec enthousiasme, voyant là une occasion d'améliorer leurs statistiques. D'autres semblaient mal à l'aise, mais restèrent silencieux. Jennifer Walsh, cependant, ne pouvait cacher son dégoût. Elle leva la main pendant la réunion, la voix ferme malgré le risque évident qu'elle prenait. « Monsieur Sterling, qu'en est-il des clients qui ont vraiment besoin d'aide pour des problèmes complexes ? Sommes-nous censés les abandonner au profit de nos chiffres ?» Le visage de Richard rougit, sa mâchoire se crispa de colère. « Madame Walsh, je pense que vous confondez vos priorités. Notre travail consiste à servir l'entreprise, pas à jouer les assistants sociaux pour chaque client qui appelle avec des problèmes. Mais servir les clients n'est-il pas la même chose que servir l'entreprise ?» insista Jennifer, d'une voix calme mais déterminée.
Les clients satisfaits deviennent des clients fidèles. Les clients fidèles génèrent des revenus. Il semble que les aider devrait être notre priorité. La salle devint silencieuse, la tension était si palpable que Maya pouvait presque la goûter. Les autres employés se tortillaient inconfortablement sur leur siège, partagés entre l'admiration pour le courage de Jennifer et la crainte des conséquences de s'associer à sa rébellion. Richard avait un sourire prédateur, le regard d'un homme à qui on venait de donner l'excuse qu'il attendait. « Madame Walsh, je pense que vous avez besoin qu'on vous rappelle qui prend les décisions dans ce département. Vous auriez peut-être intérêt à suivre une formation supplémentaire sur les priorités de l'entreprise. Présentez-vous aux ressources humaines après cette réunion. » Maya se sentait mal. Elle voyait une personne bien être punie pour avoir fait ce qu'il fallait, et son identité secrète l'empêchait d'intervenir directement. Mais en regardant autour d'elle, elle vit quelque chose qui lui redonna espoir. Plusieurs employés regardaient Jennifer avec un respect et une admiration évidents. Ils n'avaient peut-être pas le courage de s'exprimer eux-mêmes, mais ils savaient reconnaître l'intégrité quand ils la voyaient. Le reste de la réunion se déroula dans un silence gênant. Richard exposant des tactiques spécifiques pour manipuler le système d'évaluation. Maya prit soigneusement des notes, documentant chaque instruction contraire à l'éthique en vue du règlement de compte qu'elle prévoyait déjà. Lorsque la réunion prit fin, elle regarda Jennifer se diriger vers le service des ressources humaines, la tête haute, sa dignité intacte malgré la cible désormais peinte dans son dos. Le premier test de la matinée survint moins d'une heure plus tard. Maya reçut un appel d'un petit entrepreneur nommé Marcus Thompson qui essayait de résoudre une erreur de facturation qui avait gelé le compte d'exploitation de son entreprise. L'erreur était clairement imputable à la banque qui avait mal codé ses paiements, mais sa correction nécessitait la coordination de plusieurs services et prendrait beaucoup de temps. Conformément aux nouvelles directives de Richard, Maya aurait dû transférer Marcus vers un service spécialisé avec un temps d'attente de 3 heures, le transformant ainsi en problème pour quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, elle l'a mise en attente et a commencé à passer elle-même des appels internes, recherchant la source de l'erreur et coordonnant directement sa correction. Il lui a fallu 90 minutes de travail minutieux, mais elle a réussi à rétablir l'accès à son compte et à éviter ce qui aurait pu être un coup dur pour sa petite entreprise. Marcus lui a exprimé sa gratitude avec effusion, expliquant que le gel de son compte avait menacé de mettre fin à ses activités et de coûter leur emploi à plusieurs employés. Maya a raccroché le téléphone avec la satisfaction d'avoir véritablement aidé quelqu'un. Un sentiment qui, elle s'en rendait compte, lui avait manqué depuis trop longtemps dans les salles de réunion de son entreprise. Mais sa bonne action n'était pas passée inaperçue. Richard est apparu à son bureau avant même qu'elle ait pu mettre à jour les notes du dossier, le visage déformé par la colère. « Maria, qu'est-ce que tu n'as pas compris lors de la réunion de ce matin ? Cet appel aurait dû être transféré immédiatement. Au lieu de cela, tu as perdu 90 minutes avec un seul client alors que notre file d'attente s'allongeait. » Maya l'a regardé, restant dans son personnage malgré sa colère grandissante. « J'ai réussi à résoudre complètement son problème. Il n'aura pas besoin de rappeler, son problème est réglé. » Richard se pencha vers elle, sa voix se transformant en un murmure menaçant. « Je me fiche que vous ayez résolu le problème de la faim dans le monde. Vous avez désobéi à un ordre direct et cela fait de vous un élément à risque. C'est votre dernier avertissement, Maria. Un autre incident comme celui-ci et vous serez escorté hors du bâtiment. » Alors que Richard s'éloignait d'un pas rageur, Maya remarqua Jennifer Walsh qui revenait de sa réunion avec les RH. Le visage de la femme plus âgée était pâle mais déterminé et Maya pouvait voir le sourire forcé qu'elle affichait pour rassurer ses collègues inquiets. Quoi qu'il se soit passé lors de cette réunion, cela n'avait pas brisé le moral de Jennifer, mais cela l'avait clairement ébranlée. L'après-midi apporta à Maya son test le plus difficile à ce jour. Elle reçut un appel de Sarah Mitchell, une jeune mère dont le mari venait de mourir dans un accident de voiture. Sarah essayait d'accéder à l'argent de l'assurance vie, bloquée par la bureaucratie, et elle était désespérée. Elle avait 2 jeunes enfants, des factures médicales qui s'accumulaient depuis le dernier séjour de son mari à l'hôpital et risquait l'expulsion si elle ne pouvait pas accéder à l'argent qui lui revenait de droit. Le cas était complexe, impliquant plusieurs services et nécessitant l'approbation de superviseurs à plusieurs niveaux. Selon les critères de Richard, il aurait dû être immédiatement transféré au service spécialisé dans les réclamations où il aurait rejoint des dizaines d'autres cas complexes dans un arriéré toujours croissant. Sarah aurait attendu des semaines pour obtenir une résolution, tandis que sa situation devenait chaque jour plus désespérée. Maya se trouvait à la croisée des chemins. Suivre les ordres lui permettrait de protéger sa couverture et de lui éviter la colère de Richard, mais cela condamnerait également une mère en deuil et ses enfants à des souffrances inutiles. Ce choix aurait dû être impossible pour quelqu'un qui essayait de préserver son identité secrète.
Au contraire, ce fut la décision la plus facile que Maya ait jamais prise. Elle passa les 3 heures suivantes à travailler sur le dossier de Sarah, faisant appel à des services qu'elle n'avait techniquement pas le droit de contacter, surmontant les obstacles bureaucratiques avec la persévérance de quelqu'un qui savait exactement sur quel bouton appuyer. Ce ne fut ni facile ni rapide, mais à la fin de la journée, Maya avait réussi à accélérer la demande de Sarah et à obtenir le déblocage de fonds d'urgence dans les 24 heures. Les larmes de gratitude de Sarah résonnaient au téléphone, sa voix se brisant alors qu'elle remerciait Maya à plusieurs reprises. Elle expliqua que Maya avait littéralement sauvé sa famille, qu'elle ne savait pas comment elle pourrait jamais rembourser une telle gentillesse. Maya raccrocha le téléphone, les larmes aux yeux, se rappelant une fois de plus pourquoi elle avait créé cette entreprise. Mais son moment de satisfaction fut de courte durée. Richard Sterling apparut à son bureau tel un ange vengeur, le visage cramoisi de rage, un épais dossier serré entre les mains. « Maria Santos !» dit-il d'une voix qui résonna dans tout l'étage. « Vous êtes licenciée avec effet immédiat. La sécurité vous escortera hors du bâtiment. » Le silence se fit dans l'étage, toutes les conversations s'arrêtèrent et les employés se tournèrent pour observer la confrontation. Maya sentit son cœur s'emballer, non pas de peur, mais d'anticipation. C'était le moment vers lequel elle avait travaillé, l'épreuve qui révélerait la véritable nature de chacun lorsque les enjeux seraient les plus importants. Maya se leva lentement, les mains fermes malgré l'électricité qui crépitait dans l'air autour d'elle. Tous les regards du département étaient rivés sur cet instant. Cette collision entre le pouvoir et les principes qui allaient définir ce que représentait réellement Apex Financial Services. Elle pouvait sentir le poids de leur attention, les calculs silencieux qui se déroulaient derrière des dizaines de paires d'yeux, tandis que ses collègues essayaient de décider s'ils devaient détourner le regard ou rester témoins. « La sécurité va vous escorter hors du bâtiment », répéta Richard, la voix pleine de satisfaction. Il savourait ce moment, cette démonstration publique de son autorité sur quelqu'un qu'il considérait comme remplaçable. Le dossier qu'il tenait entre ses mains contenait ses prétendues infractions, une liste soigneusement compilée de toutes les fois où elle avait choisi la compassion plutôt que la conformité. Mais alors que Maya s'apprêtait à révéler sa véritable identité, quelque chose d'inattendu se produisit. Jennifer Walsh sortit de son box, le menton levé en signe de défi malgré le risque évident pour sa propre carrière. « Non », dit Jennifer, sa voix tranchant le silence comme une lame. « C'est une erreur, monsieur Sterling. Maria a aidé les clients, elle a fait exactement ce que nous devrions tous faire. » Richard se retourna brusquement, les yeux brûlants de rage face à cette remise en cause inattendue de son autorité. « Madame Walsh, je vous suggère de retourner à votre bureau avant de la rejoindre au chômage. » Mais Jennifer ne recula pas. Au contraire, elle se plaça à côté de Maya, sa présence formant un bouclier de solidarité qui provoqua une vague de choc parmi la foule qui observait la scène. « Je travaille dans cette entreprise depuis 6 ans et j'ai vu de bonnes personnes être chassées par des politiques qui privilégient les chiffres au détriment de la décence humaine. Si aider les clients est un motif de licenciement, alors peut-être que ce n'est pas le genre d'entreprise pour laquelle je veux travailler non plus. » Un murmure parcourut les employés rassemblés, un courant de conversation chuchotée et d'allégeance changeante. Maya observait avec fascination la dynamique de la pièce commencer à changer, les structures de pouvoir qui semblaient immuables, révélant soudainement leur fragilité. Puis, à la surprise générale, David Chen, le jeune homme que Richard avait réprimandé le premier jour de Maya, s'avança également. Sa voix tremblait de nervosité, mais ses mots étaient en clairs et fermes. « Maria m'a aidé à comprendre le nouveau système alors que personne d'autre ne prenait le temps de le faire. Elle a été gentille avec tout le monde ici, même lorsque cela rendait son travail plus difficile. » Les autres employés ont commencé à bouger les uns après les autres. Pas tous, mais suffisamment pour créer une division visible dans la pièce. Il y avait Suzanne Rodriguez, qui traitait les appels en trop, que Jennifer ne pouvait pas gérer seule. Il y avait Michael Park, qui avait vu Maya rester tard pour aider les clients en difficulté. Il y avait Angela Foster qui avait vu Maya partager son déjeuner avec un collègue qui avait oublié le sien. Ils formèrent un cercle informel autour de Maya et Jennifer sans dire grand-chose, mais en exprimant clairement leur position par leur présence. Ces personnes comprenaient que le travail ne se résumait pas à un salaire et à des indicateurs de performance. Elles croyaient que le caractère importait, que traiter les gens avec dignité n'était pas facultatif, que faire ce qui était juste valait la peine de prendre des risques. Richard regarda autour de lui, son assurance vacillant lorsqu'il réalisa que le sol se dérobait sous ses pieds. Cela n'était pas censé se produire. Les employés étaient censés garder la tête baissée, suivre les ordres et protéger leurs propres intérêts avant tout. Cette manifestation de solidarité était sans précédent et dangereuse pour tout ce qu'il avait construit. « Vous devez tous retourner immédiatement à votre bureau »,
ordonna-t-il, la voix montée par le désespoir. C'est de l'insubordination et il y aura des conséquences pour toutes les personnes impliquées. Mais ces menaces tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Les employés qui s'étaient manifestés ne reculaient de pas, et ceux qui étaient restés à leur bureau ne l'acclamèrent pas. L'atmosphère avait fondamentalement changé, les structures hiérarchiques qui semblaient inébranlables apparaissant soudainement creuses et fragiles. Maya ressentit une vague de fierté qui n'avait rien à voir avec les marges bénéficiaires ou les rapports trimestriels. C'était ce qu'elle recherchait sans s'en rendre compte, ce moment où des gens ordinaires choisissaient d'être extraordinaires, où des individus décidaient que les principes importaient plus que leur sécurité personnelle. C'était le cœur de ce qu'elle voulait que soit son entreprise. Jennifer Walsh s'approcha de Richard, la voix calme et professionnelle malgré le feu qui brûlait dans ses yeux. « Monsieur Sterling, je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation avec la direction au sujet de ce qui se passe réellement dans ce département, à propos de la façon dont vous traitez vos employés et vos clients, à propos de la culture de la peur que vous avez créée. » Le visage de Richard pâlit lorsqu'il comprit les implications des paroles de Jennifer. Une plainte officielle auprès de la direction déclencherait des enquêtes, des examens de ses méthodes, un contrôle minutieux des pratiques de son département. Tout ce qu'il avait travaillé à construire et à contrôler serait soumis à l'examen de personnes qui pourraient ne pas apprécier sa philosophie du résultat à tout prix. « Tu n'oserais pas », murmura-t-il, mais Maya pouvait voir la peur envahir son regard. Il commençait à comprendre que son royaume soigneusement construit reposait sur des fondations bien plus fragiles qu'il ne l'avait réalisé. Maya décida qu'il était temps de mettre fin à cette mascarade. Elle en avait vu assez, appris assez, était témoin de suffisamment de choses pour savoir exactement ce qu'il fallait faire ensuite. Le test était terminé et les résultats étaient plus clairs que n'importe quelle évaluation de performance ou rapport d'efficacité ne pourrait jamais l'être. Elle fouilla dans son sac à bandoulière et en sortit son téléphone, faisant défiler les contacts jusqu'à celui qui allait tout changer. Avec une lenteur délibérée, elle composa un numéro que tout le monde dans l'immeuble reconnaîtrait s'il l'apercevait sur son identifiant d'appel. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Bureau de Maya Chen, ici Patricia. Comment puis-je vous aider ?» La voix de Maya résonna dans le silence du couloir tandis qu'elle parlait au téléphone. « Patricia, ici Maya, veuillez envoyer immédiatement la sécurité du bâtiment au service clientèle du 15e étage et demandez-leur d'apporter les clés de la salle de conférence exécutive. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Maya regarda la compréhension se dessiner sur tous les visages, la confusion laissant place à la stupéfaction tandis que les employés assimilaient ce qu'ils venèrent d'entendre. Richard Sterling resta figé, la bouche ouverte et fermée comme un poisson haletant, son cerveau luttant pour comprendre la réalité impossible qui se déroulait devant lui. Jennifer Walsh fut la première à parler d'une voix à peine audible. « Maya Chen ? Comme dans la PDG Maya Chen ?» Maya sourit, le masque tombant enfin comme une façade abandonnée. « Bonjour à tous. Je m'excuse pour cette supercherie, mais j'avais besoin de voir comment ce service fonctionne réellement lorsque vous pensez que personne d'important ne vous observe. Et ce que j'ai vu m'a été extrêmement instructif. » Richard Sterling poussa un son qui était à la fois un halètement et un gémissement, son visage passant tour à tour de l'horreur à l'incrédulité, puis à la compréhension naissante. Il venait de menacer de licencier la PDG de l'entreprise, avait passé 2 jours à la traiter comme un déchet dont on pouvait se débarrasser, avait démontré tous les traits de caractère toxique qu'il avait soupçonnés chez Maya et qui empoisonnaient son organisation. L'ascenseur a sonné et 3 agents de sécurité sont entrés dans la pièce, suivis de Patricia, l'assistante de direction de Maya, qui se déplaçait avec l'efficacité d'une personne habituée à gérer les urgences dans l'entreprise. L'équipe de sécurité a pris la mesure de la situation. La pièce divisée, les visages stupéfaits, l'homme en costume coûteux qui semblait en proie à une crise de panique. Maya se redressa, passant de la posture de Maria Santos, l'intérimaire, à celle de Maya Chen, la PDG. La transformation était remarquable, l'autorité émanant d'elle comme la chaleur d'un feu. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix avait le ton indubitable de quelqu'un habitué à être obéi. « Monsieur Sterling, vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. Veuillez remettre vos cartes d'accès à l'entreprise et tout bien appartenant à l'entreprise en votre possession. La sécurité vous accompagnera pour récupérer vos effets personnels et quitter le bâtiment. » La voix de Richard se brisa lorsqu'il tenta de parler. « Madame Chen, je peux vous expliquer. Si j'avais su qui vous étiez, je n'aurais jamais fait cela. Les politiques que j'ai mises en place visaient à améliorer l'efficacité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. » Maya l'interrompit en levant la main, le regard froid comme le vent arctique. « Monsieur Sterling, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Ils me disent que vous avez créé un département où les personnes bienveillantes sont punies pour avoir fait preuve de compassion, où les employés sont terrorisés pour les forcer à se conformer, où les clients sont traités comme des obstacles plutôt que comme des êtres humains. Votre efficacité s'est faite au détriment de tout ce que cette entreprise est censée représenter. Elle se tourna vers l'Assemblée, sa voix se réchauffant lorsqu'elle regarda les employés qui avaient défendu ce qui était juste. À ceux d'entre vous qui se sont manifestés aujourd'hui, qui ont choisi les principes plutôt que leur sécurité personnelle, je veux que vous sachiez que votre courage a été remarqué. C'est le genre de personnalité que je veux pour diriger cette entreprise. Son regard se posa sur Jennifer Walsh, qui était encore en train d'assimiler la révélation que l'intérimaire qu'elle avait protégé était en fait la personne la plus puissante du bâtiment. Madame Walsh, j'aimerais vous parler en privé dans quelques minutes. Nous avons des changements à discuter. Alors que les agents de sécurité commençaient à escorter Richard hors de l'étage, Maya ressentit un mélange complexe d'émotions. Elle éprouvait de la tristesse en voyant à quel point son entreprise s'était éloignée de ses valeurs, de la colère face aux souffrances infligées aux employés et aux clients, mais aussi de l'espoir. Un espoir né du fait d'avoir vu des gens ordinaires choisir d'être extraordinaires, d'avoir constaté que l'intégrité existait encore dans le monde des affaires américain, d'avoir compris que le changement était non seulement possible, mais inévitable. Les employés, qui avaient soutenu Maria Santos, regardaient maintenant Maya Chen avec un mélange d'admiration et d'incertitude. Ils avaient défendu une intérimaire sans savoir qu'ils défendaient en réalité la PDG. Mais Maya comprit que cela rendait leur action encore plus significative. Ils n'avaient pas calculé les avantages politiques de leur position. Ils avaient simplement fait ce qu'ils pensaient être juste. Patricia s'approcha avec les clés de la salle de conférence des cadres, son expression professionnellement neutre malgré le chaos qui les entourait. La salle de conférence de cet étage a été préparée, Madame Chen. Souhaitez-vous que je programme des réunions de suivi avec les ressources humaines et les chefs de service ? Maya acquiesça, son esprit déjà tournant à toute vitesse vers les changements qui devaient être mis en œuvre. Oui, mais je veux d'abord m'occuper de la situation immédiate ici. Elle regarda autour d'elle, observant les visages des personnes qui venaient de voir leur monde basculer. Je vous invite tous à prendre le reste de la journée pour digérer ce qui vient de se passer ici. Demain, nous commencerons à mettre en œuvre certains changements afin de garantir que ce dont vous avez été témoin dans ce département ne se reproduise plus jamais dans cette entreprise. Vos emplois sont assurés, vos voix seront entendues et votre engagement à traiter les gens avec dignité sera récompensé et non puni. Alors que la foule commençait à se disperser, Maya sentit Jennifer Walsh s'approcher d'elle avec prudence. L'expression de la femme plus âgée était un mélange complexe de soulagement, de justification et d'incrédulité persistante. « Madame Chen, commença Jennifer d'une voix hésitante, je dois vous présenter mes excuses. Je ne savais pas qui vous étiez et je crains d'avoir manqué de professionnalisme dans certains de mes commentaires sur les politiques de l'entreprise. » Maya sourit, son expression chaleureuse était sincère et rassurante. « Madame Walsh, vous n'avez absolument aucune raison de vous excuser. En fait, je vous suis redevable. Vous m'avez montré ce qu'est le véritable leadership, ce que signifie faire passer les principes avant la politique, ce qu'il en coûte de faire ce qui est juste quand on pense que personne de puissant ne regarde. » Les yeux de Jennifer se remplirent de larmes, le poids émotionnel des derniers jours la rattrapant enfin. « J'avais tellement peur, murmura-t-elle, peur de perdre mon emploi, peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, peur de ce qui arriverait aux clients qui avaient de besoin d'aide. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés et regarder de bonnes personnes souffrir. » Maya posa doucement sa main sur l'épaule de Jennifer, la voix pleine de conviction. « C'est précisément cette peur qui rend ton courage si remarquable. Le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce qui est juste malgré la peur. Et c'est le genre de leadership dont cette entreprise a besoin. » Elle fit une pause, observant attentivement le visage de Jennifer avant de poursuivre. « Ce qui m'amène à la raison pour laquelle je voulais te parler en privé. Je vous nomme directrice régionale du service clientèle avec effet immédiat. Vous serez chargée de superviser les opérations du service clientèle dans tous nos sites, de mettre en œuvre les changements dont nous avons discuté et de veiller à ce que chaque interaction avec les clients reflète les valeurs dont vous avez fait preuve aujourd'hui. » Jennifer faillit s'effondrer, l'ampleur de cette promotion la frappant comme une force physique. Directrice régionale, mais je n'ai ni l'expérience ni les qualifications requises. Je n'ai jamais géré autre chose que ce seul service. Le sourire de Maya s'élargit, sa confiance dans cette décision était absolue. Madame Walsh, vous avez quelque chose de bien plus précieux que l'expérience ou les qualifications. Vous avez du caractère, vous avez de l'intégrité, vous avez le respect de vos pairs et le courage de défendre ce qui est juste, même si cela vous coûte personnellement. Ce sont des qualités qui ne s'apprennent pas dans les écoles de commerce et qui ne s'acquièrent pas au fil des années passées à gravir les échelons de l'entreprise.
Cette promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle, d'avantages sociaux complets et du pouvoir de mettre en œuvre les politiques axées sur le client auxquelles Jennifer avait toujours cru, mais qu'elle n'avait jamais eu le pouvoir d'appliquer. C'était une validation de tous les principes auxquels elle s'était accrochée malgré la pression pour faire des compromis, de tous les risques qu'elle avait pris pour protéger son équipe, de tous les moments où elle avait choisi la compassion plutôt que la conformité. Alors que la nouvelle de ces événements dramatiques se répandait dans le bâtiment, Maya savait que cette journée allait devenir légendaire dans l'histoire de l'entreprise. On raconterait et raconterait encore l'histoire du PDG qui s'était infiltré, du directeur qui était tombé en disgrâce et de la héroïne discrète qui avait tout risqué pour faire ce qui était juste. Mais surtout, cela marquerait un tournant dans la culture de l'entreprise, un moment où les principes avaient triomphé des profits et où le caractère s'était révélé être l'atout le plus précieux de tous. Le test était terminé, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Maya avait identifié les problèmes qui minaient son organisation, mais elle devait maintenant mettre en œuvre des solutions pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Elle avait trouvé les leaders dont elle avait besoin, mais elle devait maintenant leur donner les moyens d'apporter un changement durable. Elle avait été témoin du pire et du meilleur de la nature humaine au sein de sa propre entreprise, et elle devait maintenant s'assurer que le meilleur l'emporterait. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le 15e étage pour retourner dans son bureau de direction, Maya réfléchit aux leçons qu'elle avait apprises pendant son séjour sous le nom de Maria Santos. Elle avait découvert que les plus grands atouts de son entreprise n'étaient pas sa technologie, sa position sur le marché ou ses ressources financières. Il s'agissait de personnes comme Jennifer Walsh, des employés qui privilégiaient l'intégrité à l'opportunisme, des individus qui comprenaient que le véritable succès ne se mesurait pas seulement en dollars et en cents, mais aussi dans la dignité avec laquelle les gens étaient traités. Les jours qui suivirent la révélation spectaculaire de Maya provoquèrent une onde de choc à tous les niveaux d'Apex Financial Services. La nouvelle se répandit à la vitesse de l'éclair par le biais de chaînes d'emails, de conversations dans la salle de pause et d'appels téléphoniques discrets entre collègues. L'histoire s'amplifia à chaque fois qu'elle était racontée, les détails devenant plus élaborés, mais l'essentiel restait inchangé. La PDG avait marché parmi eux, avait été témoin de leurs difficultés quotidiennes et en était ressortie avec une compréhension claire de ce qui devait changer. Maya n'a pas perdu de temps pour mettre en œuvre sa vision. Dans les 48 heures qui ont suivi le licenciement de Richard Sterling, elle a constitué un groupe de travail composé d'employés de tous les services, dont plusieurs avaient soutenu Maria Santos lors de ce moment décisif. Jennifer Walsh s'est retrouvée au centre de cette transformation, son nouveau rôle de directrice régionale du service clientèle lui offrant la plateforme dont elle avait besoin pour remodeler la façon dont l'entreprise traitait ses employés et ses clients. Le premier changement fut immédiat et symbolique. Les équipements informatiques obsolètes et le mobilier cassé qui avait été relégué dans les coins reculés de chaque service furent remplacés par des technologies de pointe. Maya comprit qu'il était hypocrite et contre-productif de demander aux employés de fournir un service excellent tout en leur fournissant des outils de qualité médiocre. Si elle voulait que ses employés traitent les clients avec dignité, elle devait d'abord traiter ses employés avec respect. Mais les changements physiques n'étaient qu'un début. Maya a mis en place ce qu'elle a appelé l'initiative Humanity First, une refonte complète des politiques de l'entreprise qui privilégiait le bien-être humain plutôt que l'efficacité statistique. Les limites de temps d'appel ont été entièrement supprimées et remplacées par des indicateurs de qualité mesurant la satisfaction des clients et la résolution des problèmes. Les employés ont été autorisés à consacrer tout le temps nécessaire pour aider véritablement chaque client avec des primes liées aux commentaires positifs plutôt qu'à la rapidité du service. L'impact a été immédiat et profond. Les scores de satisfaction des clients ont commencé à grimper en quelques semaines, mais surtout, le moral des employés s'est complètement transformé. L'atmosphère de peur et d'anxiété qui régnait dans le service clientèle a été remplacée par quelque chose que Maya avait rarement vu dans le monde de l'entreprise. Un enthousiasme sincère pour le travail lui-même. David Chen, le jeune homme qui avait été l'un des premiers à prendre la défense de Maya, s'épanouissait dans ce nouvel environnement. Sans la pression de devoir traiter les appels à la hâte, il découvrit qu'il avait un talent naturel pour la résolution de problèmes et les relations avec la clientèle. Maya prit mentalement note d'accélérer son développement, reconnaissant en lui le même potentiel qu'elle avait vu chez Jennifer. Suzanne Rodriguez, qui avait discrètement soutenu ses collègues tout en gérant les appels en surplus, a été promue chef d'équipe et chargée de former les nouvelles recrues à la nouvelle approche du service client de l'entreprise.
Son attitude douce et sa patience infinie la rendaient parfaite pour aider les nouveaux arrivants à comprendre que leur travail ne consistait pas seulement à traiter des transactions, mais aussi à aider sincèrement les gens à surmonter des situations difficiles. Les répercussions se sont étendues bien au-delà du service clientèle. D'autres divisions ont commencé à demander des révisions similaires de leurs politiques et procédures. Maya s'est retrouvée submergée de rapports sur des cadres intermédiaires qui régnaient par l'intimidation, des systèmes qui privilégiaient l'efficacité au détriment de l'efficience et des cultures qui avaient progressivement érodé les valeurs mêmes sur lesquelles l'entreprise avait été fondée. Chaque découverte renforçait la conviction de Maya que son expérience sous couverture avait non seulement été utile, mais essentielle. Elle avait créé Apex Financial Services dans le but de créer quelque chose de significatif, quelque chose qui améliorerait la vie des gens. À un moment donné, dans la poursuite de la croissance et du profit, cette mission avait été compromise par des individus qui confondaient la cruauté avec la force, la conformité avec la compétence. 3 semaines après sa confrontation avec Richard Sterling, Maya a reçu un appel qui a validé toutes les décisions qu'elle avait prises. Il provenait de Marcus Thompson, le propriétaire d'une petite entreprise dont elle avait aidé à résoudre le problème lorsqu'elle était Maria Santos. La voix pleine d'émotion, il lui a expliqué que non seulement son entreprise s'était remise de la crise, mais que le service exceptionnel qu'il avait reçu l'avait incité à recommander Apex Financial Services à tous les entrepreneurs de son réseau. L'appel dura 20 minutes, bien plus longtemps que ce qu'un PDG passe généralement avec un seul client, mais Maya chérit chaque instant de cette conversation. Marcus décrivit comment Maria Santos l'avait traité non pas comme un numéro de compte ou un problème à résoudre, mais comme un être humain confronté à une crise. Cette compassion avait non seulement sauvé son entreprise, mais lui avait également redonné foi en la possibilité que les entreprises puissent encore fonctionner avec intégrité. Des appels et des lettres similaires ont commencé à arriver quotidiennement. Sarah Mitchell, la jeune veuve dont Maya avait accéléré la demande d'indemnisation, a écrit une lettre sincère décrivant comment cette intervention lui avait permis de conserver sa maison et d'offrir une stabilité à ses enfants pendant la période la plus difficile de leur vie. Madame Patterson, la femme âgée qui avait eu des difficultés avec les services bancaires en ligne, a envoyé une note manuscrite remerciant l'entreprise de l'avoir traitée avec patience et gentillesse alors que d'autres institutions lui avaient donné l'impression d'être un fardeau. Ces témoignages sont devenus les biens les plus précieux de Maya, lui rappelant pourquoi elle avait créé cette entreprise et prouvant que sa nouvelle orientation fonctionnait. Mais la véritable validation est venue en voyant ses employés passer de travailleurs démoralisés qui comptaient à les heures à des défenseurs passionnés de l'excellence du service à la clientèle. Jennifer Walsh s'était adaptée à son nouveau rôle avec une rapidité et une confiance remarquables. Sa première initiative majeure a été la création de ce qu'elle a appelé les protocoles de compassion. Des directives détaillées qui permettaient à chaque employé d'aller au-delà des attentes pour les clients confrontés à de réelles difficultés. Il ne s'agissait pas de règles rigides, mais de cadres flexibles qui faisaient confiance aux employés pour utiliser leur jugement et leur humanité dans des situations difficiles. Les protocoles comprenaient des dispositions visant à exonérer les clients en difficulté financière, à accélérer les services pour ceux qui faisaient face à des urgences et à fournir un soutien supplémentaire aux clients âgés ou handicapés qui avaient eu besoin d'une aide supplémentaire. Ce qui était autrefois considéré comme des exceptions à éviter était désormais reconnu comme une occasion de démontrer les valeurs de l'entreprise. Maya observait depuis son bureau ces changements s'ancrer dans toute l'organisation. Elle voyait les employés rester tard, non pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils s'investissaient sincèrement dans la résolution des problèmes des clients. Elle était témoin d'une collaboration spontanée entre des services qui fonctionnaient auparavant de manière isolée. Elle observait une culture de soutien mutuel remplacer la concurrence toxique qui caractérisait auparavant les relations entre les services. Les résultats financiers ont suivi inévitablement. Les taux de fidélisation des clients ont grimpé en flèche lorsque les gens ont découvert qu'Apex Financial Services se souciait réellement de leur bien-être. Les ouvertures de nouveaux comptes ont augmenté à mesure que la réputation du service exceptionnel de l'entreprise se répandait. Le taux de rotation du personnel a chuté, permettant à l'entreprise d'économiser des centaines de milliers de dollars en frais de recrutement et de formation. Mais la plus grande satisfaction de Maya venait des histoires qui lui parvenaient chaque semaine, celles d'employés qui avaient choisi de faire l'extraordinaire alors qu'ils auraient pu se contenter de l'ordinaire. Il y avait cette agente de crédit qui avait passé son week-end à aider un ancien combattant à remplir les formalités administratives complexes nécessaires pour accéder à ses prestations.
Il y avait ce conseiller en investissement qui avait découvert qu'une cliente était la cible d'escrocs et avait passé des heures à l'aider à protéger ses économies. Il y avait d'innombrables petits gestes de gentillesse qui n'apparaissaient jamais dans les rapports trimestriels, mais qui représentaient la véritable mesure du succès de l'entreprise. La presse économique a pris note de la transformation d'Apex. Plusieurs publications présentant l'expérience secrète de Maya comme une étude de cas sur le leadership authentique. Elle s'est retrouvée invitée à prendre la parole lors de conférences et dans des écoles de commerce, partageant les leçons qu'elle avait apprises sur l'importance du caractère dans la culture d'entreprise. Mais elle a pris soin de rendre hommage à Jennifer Walsh et aux autres employés qui avaient fait preuve d'un véritable courage alors qu'ils pensaient que personne d'important ne les observait. Et 6 mois après sa révélation au 15e étage, Maya a décidé de mener une expérience de suivi. Cette fois-ci, elle n'irait pas elle-même sous couverture, mais engagerait des consultants externes pour se faire passer pour des clients ayant divers besoins et défis. Les résultats fourniraient une mesure objective de l'ampleur de la transformation de l'entreprise. Les consultants ont rendu des rapports élogieux qui ont dépassé les attentes optimistes de Maya. Ils ont décrit des interactions avec des employés qui écoutaient attentivement, proposaient des solutions créatives et assuraient un suivi proactif pour s'assurer que les problèmes étaient entièrement résolus. Ils ont rencontré des membres du personnel qui se donnaient beaucoup de mal pour expliquer des procédures complexes, qui se souciaient sincèrement du bien-être des clients et qui considéraient chaque interaction comme une occasion de renforcer la confiance plutôt que de simplement conclure une transaction. Un consultant, se faisant passer pour un homme âgé perplexe face à ses options d'investissement, a été particulièrement impressionné par son interaction avec David Chen, qui avait été promu au poste de spécialiste senior du service clientèle. David avait passé plus d'1 heure à expliquer aux consultants différentes stratégies d'investissement, à lui fournir des documents pédagogiques et à assurer un suivi par un appel téléphonique personnel afin de s'assurer qu'il comprenait bien ses options. Le consultant a noté que l'approche de David était consultative plutôt que transactionnelle, axée sur les intérêts du client plutôt que sur les marges bénéficiaires de l'entreprise. Maya a ressenti une profonde fierté en lisant ces rapports, mais sa plus grande joie venait du fait que ces interactions représentaient la nouvelle norme chez Apex Financial Services et non des cas exceptionnels. La culture qu'elle s'était efforcée de créer était désormais autonome, portée par des employés qui comprenaient que leur travail avait un sens au-delà de leur salaire. Le succès de l'initiative Humanity First a attiré l'attention d'autres entreprises cherchant à mettre en œuvre des transformations similaires. Maya s'est retrouvée à conseiller des PDG qui avaient lu son expérience secrète et voulaient comprendre comment ils pouvaient créer des changements similaires dans leurs propres organisations. Elle prenait toujours soin de souligner qu'il n'existait pas de formule simple, ni de solution miracle capable de transformer instantanément une culture toxique en une culture saine. Le véritable travail, expliquait-elle, résidait dans les choix quotidiens de chaque employé, dans la décision de considérer les clients comme des personnes plutôt que comme des problèmes, dans l'engagement à traiter ses collègues avec respect et dignité, dans le courage de s'exprimer lorsqu'on était témoin d'un comportement contraire aux valeurs déclarées de l'entreprise. Le changement de culture ne pouvait être imposé par la hiérarchie. Il devait être adopté de l'intérieur. Jennifer Walsh était devenue la conseillère la plus fiable de Maya en matière de culture d'entreprise et d'excellence du service à la clientèle. Ses connaissances, acquises au fil d'années passées en première ligne et à observer les effets d'un leadership tantôt bon, tantôt mauvais, se sont avérées inestimables pour élaborer des politiques qui fonctionnaient réellement dans la pratique, plutôt que de simplement faire bonne figure sur le papier. Le parcours de Maya, qui est passé de PDG déguisé à leader transformatrice, nous rappelle que le vrai caractère se révèle lorsque les gens pensent que personne d'important ne les observe. Le courage de Jennifer Walsh de défendre ce qui était juste, malgré les risques, lui a valu non seulement une promotion, mais aussi la possibilité de remodeler toute une culture d'entreprise. Parfois, les changements les plus puissants commencent par les plus petits actes d'intégrité, prouvant que dans les affaires, comme dans la vie, le caractère est la monnaie qui compte le plus.